tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une petite jupe à bretelles au tricot, donc une taille naissance 3 mois. Donc pour réaliser cette petite jupe à bretelles, vous allez voir c'est très simple, c'est toujours dans le même principe que mes tutos précédents, c'est-à-dire deux parties identiques que l'on vient coudre ensuite ensemble. Donc pour réaliser cette petite jupe, il vous faudra du fil qui se tricote en 3,5-4 mm. Donc moi, je suis toujours sur ma Baby Soft de chez Hobbii qui n'est plus disponible malheureusement à la vente. Mais comme j'ai encore des pelotes, il faut bien les finir. Mais vous n'êtes pas obligé forcément de prendre la marque Hobbii. Vous pouvez très bien prendre le fil que vous voulez, du moment qu'il se tricote en 3,5-4 mm. Et privilégiez du coton, car pour l'été et pour les enfants, c'est toujours mieux le coton. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 mm, un mètre ruban, une petite aiguille pour la couture et une paire de ciseaux. Donc moi j'ai déjà tricoté une première partie, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là c'est le haut de la jupe, ici vous avez le bas de la jupe. Vous voyez, donc là ça roulotte un petit peu parce que c'est en point jersey, mais une fois cousu vous allez voir ça sera super joli et ça tiendra bien droit. Donc c'est parti, je prends mon fil, mes aiguilles, je prends assez de marge. Même si on en prend un peu plus, c'est pas grave, ça pourra nous servir pour la couture. Et je vais monter 80 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai monté mes 80 mailles. Mon premier rang, je le tricote en piquant dans le brin arrière. Mais si vous arrivez à piquer dans le brin avant, comme d'habitude, vous piquez dans le brin avant normalement. J'ai terminé mon premier rang. Maintenant, on va tricoter en point de côte à 1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. Et on va faire donc ce petit bord pendant 2 cm. Vous voyez ici pour le bas de la jupe, pour pas que ça roulotte sur le bas. Donc c'est facile. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur tout le rang. Et vous terminerez normalement votre rang par une maille à l'envers. J'ai bien terminé mon rang par une maille à l'envers, donc je reprends bien par une maille à l'endroit. Et je répète ceci donc pendant 2 cm.
J'ai terminé mes 2 cm de côte à 1. Maintenant, c'est très simple, on va tricoter tout en jersey endroit. C'est-à-dire sur l'endroit de l'ouvrage, on se repère avec le petit fil de montage, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et le rang suivant, qui sera sur l'envers de l'ouvrage, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Donc, je vais déjà finir ce rang-là à l'endroit et je vous montre pour le rang envers. J'ai terminé mon rang, je suis bien ici de retour sur l'envers, donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et on va répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez tricoté environ 16 cm de jersey. Soit au total, nous aurons tricoté 18 cm. Donc, je continue mes 16 cm et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 16 cm de jersey. Je suis bien à 18 cm au total. Maintenant, on va faire un rang de diminution pour avoir ici le côté plissé de la petite jupe. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, on va tricoter les 3 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc, je ne vous cache pas que c'est un peu difficile de prendre 3 mailles en même temps, mais en prenant son temps, on peut y arriver. Donc, on pique dans les 3 mailles. On les tricote. Ensuite, je tricote une maille. Je retricote 3 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote une maille. 3 mailles ensemble à l'endroit. Une maille, 3 mailles ensemble à l'endroit. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles sur votre aiguille. Donc, on répète. Là, j'ai mes 8 mailles. Je fais 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille. 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille. 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille. 3 mailles ensemble à l'endroit, une maille, etc. Sur tout le rang, jusqu'à ce qu'il reste 9 mailles. Normalement, il va vous en rester 9 sur votre aiguille. Je vous montre la fin du rang. Donc ici, j'ai fait 3 mailles ensemble. Il me reste bien ici 9 mailles. 2, 4, 6, 8 et 9. Donc les 9 mailles, ici, je les tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, on le tricote à l'envers normalement, comme on est bien sûr l'envers de notre ouvrage. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, si tout va bien, vous devriez avoir 48 mailles sur votre aiguille.
Maintenant, on va tricoter notre bord ici au niveau de la ceinture en code A1. Donc, c'est comme pour le début. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, etc. sur tout le rang. Donc, on fait une maille à l'endroit. Oups, je perds un peu mes cheveux. Hop. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et comme ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang par une maille à l'envers, je reprends bien par une maille à l'endroit. Et je vais tricoter donc en côte à 1 jusqu'à temps que j'ai réalisé 4 cm. Soit au total, nous aurons tricoté 22 cm. Donc, je vais continuer mes 4 cm et je vous montre pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes 4 cm ici de côte à 1. Maintenant, on va rabattre les mailles tout simplement. Puis on aura terminé nos deux parties principales de la jupe. Donc pour rabattre les mailles, c'est très simple. On en tricote deux. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On en tricote une deuxième. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et ainsi de suite sur tout le rang. Une fois qu'il ne reste plus qu'une maille sur votre aiguille, donc on en fait une boucle. Alors, si vous avez assez de fil au niveau du montage pour faire la couture, ici vous coupez simplement à quelques centimètres. Par contre, comme moi ici, je n'ai pas assez de fil pour faire ma couture, je prends un petit peu de marge. Je coupe. Je passe le fil dans la boucle. Et je serre pour faire un nœud. Et comme ça, je vais prendre ce fil pour faire la couture de ma jupe. Donc voilà, on a terminé une première partie. Donc moi, j'en avais déjà fait une. Vous, il ne vous reste plus qu'à faire donc une seconde partie à l'identique pour faire votre jupe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire la couture de la jupe et on fera les bretelles après. Donc pour faire la couture de la jupe, moi je vais coudre sur l'endroit parce que c'est ce que je préfère, mais chacun a sa façon de coudre. Donc pour coudre sur l'endroit, c'est très simple, je positionne ma jupe de façon à ce que c'est envers contre envers, vous voyez, qui se touchent. Voilà. Et je vais m'aider de mes petits fils. Donc, un ici de ma première partie, un ici de la seconde, pour faire les coutures des côtés tout simplement. J'ai pris mon aiguille à coudre. Voilà. Et pour faire les coutures au jersey, vous allez voir, c'est très simple. Donc, même ici, pour ce qui est le point de côte à 1, parce que le premier, c'est à l'endroit et ici également. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on vient récupérer... Donc, pour l'instant, je ferme là. Voilà. Donc, je disais, on vient récupérer les petits fils qui se trouvent entre les V
Voyez, on écarte un petit peu, on voit des V ici et on voit à l'intérieur il y a un petit fil. Eh bien, on vient simplement récupérer ce petit fil qui se trouve entre les V. On fait pareil de l'autre côté. Voyez, vous pouvez écarter un petit peu avec vos doigts. Il y a un petit fil qui se trouve entre les deux, on le récupère. Et on fait ça donc de chaque côté. On récupère le petit fil, hop, d'un côté et de l'autre. Et on fait ça tout le long de la jupe ici sur le côté et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est ma technique de couture. Après chacun à sa façon. Vous faites celle qui vous plaît le plus. Donc je vais continuer la couture de ma jupe et ensuite on fera ensemble les bretelles. Voilà, j'ai terminé les coutures de ma petite jupe. Vous voyez, c'est vraiment très mignon. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien la laisser comme ça et ne pas faire de bretelles. Vous faites simplement un petit lacet pour dire de resserrer un petit peu la taille pour éviter qu'elle glisse. Et elle sera parfaite aussi. Mais moi, j'aime bien avec des petites bretelles parce que je trouve que c'est super mignon. Vous mettez ensuite avec un petit chemisier col Claudine et franchement ça sera vraiment trop beau. Donc pour faire les petites bretelles, on reprend le même fil que pour la jupe, on reprend également nos aiguilles et on va monter simplement 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc moi, le premier rang, je pique derrière, mais vous pouvez piquer sur le devant. Voilà. Et maintenant, on va tricoter tout simplement au point mousse. Mais pour avoir un joli rendu sur les bords, toutes les premières mailles, on ne va pas les tricoter, on va simplement les glisser pour faire une maille lisière. Donc j'avoue, je ne fais pas toujours la maille lisière, ça dépend des ouvrages. Mais pour les bretelles, j'aime bien parce que moi, je trouve que ça fait vraiment plus fini. Donc c'est très simple, on la glisse comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. Et les mailles suivantes, on les tricote à l'endroit normalement. Y compris la dernière maille. Le rang suivant, on fait exactement la même chose. Donc on glisse la première maille comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. Et ensuite, on tricote les autres mailles à l'endroit normalement. Et on va faire ceci, donc 2 bretelles, bien sûr. Donc chaque bretelle devra mesurer 35 cm. Donc vous voyez, c'est facile, au point mousse, toutes les mailles, tous les rangs à l'endroit, sauf la première que l'on glisse pour faire en maille lisière. Donc je continue, je vais faire mes 2 bretelles de 35 cm chacune et ensuite je vous montre pour les coudre. Une fois les 35 cm de tricoter, ici on rabat toutes les mailles comme pour la jupe. Donc on tricote 2 mailles, on prend la première, on passe par dessus la seconde,
on retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Voilà, quand il reste plus qu'une seule maille, on en fait une boucle. On coupe le petit fil, donc on se garde un petit peu de marge pour pouvoir coudre notre bretelle. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on a fait notre première ici bretelle. Donc maintenant je vais faire la seconde bretelle et ensuite on fera la couture donc sur la jupe ensemble. Voilà, j'ai terminé mes bretelles et j'ai commencé à les coudre. Donc c'est très simple, hein, on les coud de l'intérieur, vous voyez. Je vais vous montrer, vous voyez ici. Là, il me reste encore faire un petit nœud et passer les fils et les couper. Vous voyez, vous les coudez à l'intérieur, tout simplement. Donc, à environ ici 3, vous voyez, ici, c'est où il y a la couture, environ 3 cm de chaque côté. Alors, maintenant, vous avez deux possibilités. Soit on les coud tout droit, vous voyez, et pareil, à environ ici 3 cm du bord, on les coud tout simplement et ça nous fait des bretelles toutes droites. Vous voyez, tout simplement. Vous pouvez faire comme ça si vous le souhaitez. Mais moi, j'aime bien que ce soit croisé sur le derrière. Ça donne un petit plus encore à notre petite jupe. Alors, pour les croiser sur le derrière, donc, je vais les redéplier. Donc là, j'ai bien cousu sur la partie du devant. Donc, il faut s'imaginer qu'ici, vous avez l'épaule. Donc, vous placez votre main comme si c'était donc l'épaule de l'enfant. On passe donc bien autour de l'épaule de l'enfant. Et ensuite, là, on va venir coudre le bout à l'opposé. Pour simplement le croiser sur le derrière. Donc là, c'est l'épaule. Hop. Et je vais venir coudre ici à environ 3 cm du bord. Tout simplement. Vous voyez, là, hop. Je prends ma petite aiguille. Je suis environ alignée à la bretelle du devant. Et pour la couture, donc on fait simple, on coud sur le bord, tout simplement ici, en piquant légèrement pour pas qu'on voit sur l'autre côté les coutures. Et on fait ici quelque chose quand même de propre et de joli. Voilà. Quand vous avez terminé de coudre, on n'oublie pas de faire un petit nœud. Donc moi, pour faire un nœud, je pique au bord. Je fais un tour de l'aiguille avec le fil et je tire et ça va faire un petit nœud. Ensuite, on passe les petits fils dans la couture que l'on vient de faire. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à couper le petit bout qui dépasse. Donc là, on a fait notre première bretelle. Maintenant, on va faire la seconde. Donc pour la seconde, c'est pareil. On met sa main pour imaginer donc l'épaule de l'enfant. On vient positionner donc notre bretelle comme si elle était sur les épaules. Ensuite ici, soit vous la passez devant votre première bretelle ou vous pouvez très bien la passer derrière. C'est comme vous voulez. Donc on ne va pas se compliquer la tâche. On la passe devant et ensuite il faut venir la coudre ici sur l'arrière de la jupe. Vous voyez, on aligne un petit peu pour être en raccord avec notre première bretelle, donc environ 3 cm du bord. On prend notre aiguille et on vient faire la même couture que pour l'autre côté. Vous voyez, c'est
pas bien compliqué. On positionne bien. Hop. Et on vient faire notre couture. Donc je vais terminer mes petites coutures, bien rentrer tous mes fils, faire les nœuds et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé les coutures, j'ai bientôt rentré mes petits fils et notre petite jupe à bretelles est maintenant terminée. Vous voyez, c'est vraiment super mignon. Le petit côté croisé, je trouve que ça donne vraiment un petit plus encore à la jupe. Voilà, donc l'intérieur. Tout simplement. C'est vraiment super mignon. Comme je disais tout à l'heure, avec une petite chemise col Claudine, vraiment, vous êtes sûr que ça sera vraiment super joli. Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.